Salut les jeunes en herbe. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation du jeu Slide Quest qui est édité par la compagnie Blue Orange. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. 15 à 45 minutes. Et c'est un jeu coopératif, donc tous en équipe, et c'est un jeu de dextérité. Donc sur la boîte, c'est écrit à partir de 7 ans, mais encore une fois, nous, on a commencé à y jouer vers l'âge de 4-5 ans, donc voilà, on va aller voir ça. Alors pour installer le jeu Slide Quest, on va prendre des petits leviers comme ceci et on va les installer ici comme ça. Et on va déplacer le plateau pour jouer au jeu. Alors, dans Slide Quest, il y a 4 mondes de 5 niveaux chacun. Et on va choisir un pour en mettre sur le plateau. Alors, on part avec le premier niveau et on va installer ça. Alors, on a plusieurs obstacles qu'on va parfois installer. Ici, on a un rocher et une clôture. Il y a d'autres clôtures. Il y a même des petites arcades comme ça. Il va y avoir parfois des bâtons de dynamite. Plein de choses. Mais pour l'instant, nous, on incarne ce chevalier-là. Et on va devoir le faire se déplacer en suivant le chemin qui est tracé par la lumière pour se rendre au prochain niveau qui est ici. On est tombé dans le trou. Alors, quand ça arrive, ben là, on perd une vie. Ici, quand on veut faire une partie facile, on commence avec 8 points de vie. Si on veut une partie intermédiaire ou difficile, on commence avec moins de points de vie. Alors là, on perdrait un point de vie. Et on retourne au début et on fait une deuxième tentative. Et attention, ok. Allez, oh! Laissez-moi ok. faire. Ok, let's go, Ça va, ça va. Quel j'ai pas j'ai fait Un tourner petit peu de Caleb avec ça. C'est Caleb parce qu'il faut une petite ronde. Ok. Ok. Non. Et yeah! Et voilà! Alors, quand on a réussi, on enchaîne avec le deuxième niveau. On installe les obstacles. Et on repart du deuxième niveau pour se rendre à la porte numéro 3, toujours en suivant la lumière. Cette fois-ci, à partir du deuxième niveau, on a des bâtons de dynamite. Les bâtons de dynamite ne doivent jamais tomber, sinon on perd un point de vie. Même chose s'ils tombent dans un trou, on perd un point de vie, bien évidemment. Et on a aussi une façon d'aller chercher un point de vie. Si on va sur le petit cœur qui est dessiné ici, on peut reprendre un point de vie. À partir du niveau 4, il n'y a pas de chemin lumineux dans les niveaux après le niveau 4. On va plutôt pousser les monstres dans les trous. Quand on arrive au dernier niveau d'un monde, il y a le grand boss qui est orange et les minions sont parfois numérotés. Le numéro 1 s'en va sur le numéro 1 et le numéro 2 ici. On doit y aller dans l'ordre. On doit d'abord vaincre le numéro 1 et l'envoyer dans le trou qui est identifié numéro 1. Le numéro 2 dans le trou numéro 2. Et pour terminer, on doit s'attaquer au grand boss et le pousser jusqu'à son trou orange ici afin de pouvoir sortir et gagner la partie. Ok, donc on va aller se mettre derrière ici.
vous voulez pas compléter les 5 niveaux, il y a un moyen de sauvegarder votre partie en indiquant combien il vous reste de points de vie ainsi que le niveau auquel vous vous trouvez. Alors, vous savez maintenant jouer à Slide Quest, c'est pas très compliqué. Un jeu dextérité coopératif, il n'y en a pas des tonnes. Alors, avez-vous des commentaires à donner sur ce jeu-là, les Julie? Oui, moi en fait, j'y donne une note sur 9.5 sur 10 parce que, en fait, c'est comme un jeu vidéo sans jeu vidéo. Fait que, c'est parce que moi, je suis un peu passionnée des jeux vidéo. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Moi, c'est pas beaucoup mon style de jeu, mais ce que je trouve cool, c'est qu'on peut sauvegarder la partie si tu veux prendre une pause puis que tu as besoin de ranger le jeu. C'est le fun de sauvegarder ta partie, comme dans les vrais jeux vidéo. Ouais, puis on peut prendre le niveau qui nous tente. Si on n'a pas le goût de partir du début, on peut partir où on veut. Puis ben, c'est difficile des fois la coopération, discuter, c'est pas nécessairement facile, mais c'est quelque chose qui est bien exploité par le jeu. Puis si on a envie de jouer en solo, ça se fait très très bien à contrôler les 4 côtés. Donc ça peut être un beau petit jeu de patience là, à jouer tout seul pour un enfant ou même un adulte. Et moi, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est un jeu d'équipe. Puis aussi, le niveau 19, c'est mon préféré niveau. Et je suis vraiment contente qu'il soit là, à cause qu'il y a plein de trous. Et on peut comme un peu s'amuser à essayer de faire un tour sans tomber. Hey, super! Alors, on se dit à la prochaine pour découvrir d'autres nouveaux jeux. Salut!